Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors avant de directement rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai des choses à vous dire avant, sachez que j'ai longuement hésité à faire ce sujet, mais comme vous êtes très nombreux à me l'avoir réclamé par message, DM, etc., je ne pouvais pas vous faire ça et passer comme si rien ne s'était produit ces derniers jours. Mais par contre, avant de rentrer dans le dur, je tiens à spécifier que personnellement, je ne suis pas partisane. C'est-à-dire, je ne me laisse pas influencer par un discours, un camp ou une idéologie imposée. Je pense que vous l'avez remarqué et que depuis maintenant 5 ans que j'ai cette chaîne, c'est quelque chose que je n'ai même plus à démontrer. D'autant plus que depuis ces dernières années, peu importe qu'ils se drapent de bleu ou de rouge, aujourd'hui, les démocrates et les républicains semblent souvent avoir troqué leurs valeurs d'origine pour une illusion de différence. À bien regarder, on ne sait plus qui est quoi, et je parle pas que pour les États-Unis, ni même si ces politiques croient encore aux idéaux qu'ils prétendent incarner. Leurs masques changent de couleur, mais les visages restent clairement les mêmes. Peut-être qu'au fond, ils jouent tous le même jeu, et je le répète, quelle que soit la couleur, je reste sur le qui-vive et dans le questionnement. Quand je vote, c'est pour un programme, des idées, des valeurs qui résonnent en moi, avec ma vision du monde, et non pas par simple fidélité à une couleur ou à un parti. Vraiment, mon seul maître, c'est mon esprit critique. Je me tiens loin de toute propagande et je garde la tête froide. Je peux être ami avec les deux bords sans me sentir ni insulté ni au-dessus de quelque couleur que ce soit. Je ne suis pas ici sur cette chaîne et je m'y tiens parce que je ne veux pas politiser moi, la politique, ça m'insupporte. Donc je ne suis pas, je le répète, ici pour défendre un parti, en attaquer un autre, jubiler ou pas, m'apitoyer sur mon sort ou pas. Non. Je ne me considère pas comme la représentante d'aucun camp, parce que d'ailleurs, qui serais-je pour faire de telles choses? Ce que je vous propose dans cette vidéo, et encore une fois, je tiens à le répéter parce que vous me l'avez demandé, sinon je suis pas sûre que j'aurais fait le sujet, c'est une analyse à froid des récents événements avec tout le recul nécessaire pour comprendre ce qui se joue réellement au-delà des passions et des opinions tranchées, en respectant les idéaux et les convictions de chacun. Parce que je n'ai pas l'arrogance de croire que ce que je pense est ce qu'il faut qu'il soit pensé, que j'ai raison à 100%, que je suis pas à l'abri d'une erreur, etc., etc. Mon but n'est pas de diviser ou de convaincre, mais de présenter une vision équilibrée, réfléchie de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui clairement va rentrer dans les livres d'histoire. Ensemble, s'il vous plaît, mais je sais que dans ma communauté, je le dis plus pour les 10 trolls qui vont venir s'agiter que pour vraiment, parce que je vous connais maintenant, moi aussi vous me connaissez, je vous connais, hein, ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'on converse de tous les sujets possibles et imaginables, mais bon, je tiens quand même à le dire pour les trolls, ensemble, ouvrons la discussion avec respect, en laissant la place aux nuances et en gardant l'esprit critique bien éveillé s'il vous plaît. C'est important pour la suite parce que je me suis appliquée à ne heurter personne, parce que c'est important. Si vous voulez être entendu, ça sert à rien de monter au créneau. On a vu ce qui vient de se passer. Aussi, avant de commencer, je tenais à remercier mon sponsor du jour. Sponsor qu'en plus, ça tombe bien. Vous m'avez aussi récemment réclamé, j'ai été surprise. Je vous m'étonne pas, hein. J'ai été hyper surprise, la synchronicité aidant, parce que quand certains d'entre vous sont venus me demander si j'avais toujours des codes dispo pour faire la présentation de Emma Matelas, pile poil au même moment, j'ai été contactée pour savoir si je pouvais refaire une présentation de leurs produits. Et franchement, du coup, j'ai pas hésité. Parce qu'en plus, à l'époque où je vous en avais parlé, j'avais ça faisait 1 mois que je l'essayais et j'en étais déjà très satisfaite. Imaginez maintenant, avec peut-être plus d'1 an de recul, comment je peux vous faire un compte rendu aux petits oignons sur mon expérience Emma Matelas. Alors, Emma, il faut déjà savoir que ce n'est pas juste des matelas. C'est tout un univers de sommeil conçu pour nous aider à vivre pleinement chaque journée. Matelas, oreillers, ensemble de literie. Sur matelas, ils ont pensé à tout pour qu'on soit au top. Leur matelas phare, ils combinent des couches de mousse de qualité pour un soutien et un confort parfait. Mais attendez, imaginez ça avec un oreiller moelleux et une literie qui respire. C'est plus qu'un sommeil, c'est une expérience de relaxation complète.
Pour le coup, je suis pas la seule à être conquise. Hein. Des milliers de personnes ont transformé leur nuit grâce à Emma. Et vous savez quoi? Ils garantissent leur matelas 10 ans. C'est énorme. C'est de la qualité testé et approuvé. Vous voulez commander? Rien de plus simple. Livraison gratuite et rapide, emballage compact et sans nuit d'essai. Vous n'êtes pas convaincu? Retour gratuit aussi. Vous pouvez même échelonner le paiement en plusieurs fois sans frais. Si ça, c'est pas un super deal, je sais pas ce que c'est. Et là, c'est le moment justement d'en profiter, les amis, parce qu'il y a jusqu'à moins 50% pour le Black Friday et supplément de 10% avec mon code MAZIKINE, valable sur tout le site pendant encore 2 semaines. Ouais, je suis désolée, il reste que 2 semaines. Ça faisait un peu plus longtemps que ça avait commencé, mais ça s'est passé maintenant. Le lien est en description de cette vidéo pour vous lancer dès maintenant. Allez-y, les yeux fermés. Vous méritez des nuits incroyables. Alors faites le choix d'Emma et offrez-vous le sommeil que vous méritez. Cliquez, je le répète, sur le lien en barre de description et découvrez la différence. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et oh mon Dieu, quel sujet! Accrochez-vous, c'est maintenant, on y va. Plus on avance dans des enquêtes, quelles qu'elles soient, comme je le fais régulièrement sur ma chaîne lorsque je développe des sujets divers et variés, et plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre. Et ça, c'est une certitude. C'est une collusion, une espèce d'illusion qui est entretenue par des gens qui nous gouvernent. L'éducation est faite pour cacher le savoir. Le système de santé est fait pour créer des maladies. Les infos sont faites pour nous cacher la réalité. Les marchés financiers sont faits pour voler nos richesses. L'intégration est faite pour créer la désunion et rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Tout converge vers une espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Je suis certaine que pour la plupart de mes abonnés, voire la quasi-totalité de mes abonnés, vous avez reconnu l'extrait du livre « La guerre secrète contre les mondes » de Claire Séverac. Et ce livre n'a jamais autant résonné aussi fort face aux événements actuels. Vous l'avez vu, Donald Trump vient d'être élu le 47e président des États-Unis. J'ai été stupéfaite de me rendre compte que pour certains, cela a été une véritable surprise. Les partisans démocrates sont sous le choc et n'ont pas encore réellement saisi ce qui a causé leur défaite. Cette surprise illustre selon moi clairement leur déconnexion complète avec la réalité d'une large part de la population qui souffre et qui se sent laissée pour compte depuis maintenant trop longtemps. Quand je dis large population qui a été laissée pour compte, je pèse mes mots, compte tenu du véritable tsunami rouge qui s'est déversé sur la quasi-totalité des États-Unis. Il lui a mis littéralement 6 millions de votes d'écart. On n'a jamais vu ça en 30 ans. Enfermés dans une bulle de politiquement correct et de valeurs pro-humaines, les partisans démocrates ont défendu des idéaux de tolérance, certes louables, mais souvent appliqués de façon trop sélective, uniquement envers certaines minorités. Ils ont cru, sans se questionner outre mesure, que cela faisait d'eux des champions de valeurs humaines exceptionnelles. Mais malheureusement, en se concentrant sur cette façade, ils ont ignoré le quotidien difficile de leurs propres voisins, aveuglés par l'image rassurante que leur renvoyaient les médias et les discours de peur. Les républicains, et surtout ceux qui votent Trump, étaient pour eux synonymes de misogynie, de xénophobie, d'homophobie et bien plus encore. Ils se sont enfermés dans un cercle anxiogène à tel point qu'ils n'ont jamais pris le recul nécessaire pour interroger le narratif qui leur était servi ou même de rester objectifs malgré leurs convictions et ainsi garder leur esprit critique qui leur aurait permis de se rendre compte qu'énormément d'erreurs ont été commises. Et je ne parle pas des erreurs pendant les 4 ans de présidence. Je vous parle de toutes les erreurs qui ont été
pour moi hallucinantes et qui ont été commises pendant cette campagne électorale. Alors, cette vidéo, c'est un peu l'explication de pourquoi ils ont perdu, mais avec leur campagne, ils se sont clairement tirés une balle dans le pied. Les choix de campagne de leur parti, ahurissants, les alliances troubles, les prises de position contestables, tout cela a été ignoré ou justifié, mais de manière hyper bancale. Pour ceux qui n'ont pas voulu voir, pour ceux qui n'ont rien perçu au-delà de la forme et des apparences, pour ceux prisonniers d'un discours de peur et de division, je vais essayer de vous expliquer ici ce qui leur a coûté si cher. La déconnexion de cette bulle vertueuse est précisément ce qui a creusé le fossé entre eux et ceux qu'ils prétendent défendre. La vérité, c'est que sur ce coup-là, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Pendant 4 ans, ils ont tout bu sans jamais se questionner. En pleine tempête de l'affaire Didi, ils n'ont même pas réalisé que les choix de campagne de leur candidate étaient, mais en vérité, scandaleux. Parce que bon, je ne vais pas non plus refaire l'histoire, mais ne serait-ce que le choix, je le répète, des célébrités qui sont montées au créneau et qui ont soutenu la candidature de Kamala Harris à l'élection présidentielle. Je vous en prie, Jennifer Lopez, Beyoncé, Leonardo DiCaprio. Et donc, avec ces gens, implicitement, qu'est-ce qu'il y avait au centre de tout cela? Un marionnettiste qui fait froid dans le dos, la fameuse liste de P. Diddy. Et de pas voir que c'était un angle d'attaque et que ça leur porterait préjudice à terme, je trouve que vraiment c'était d'une bêtise sans nom. Tous ceux qui ont plusieurs canaux d'infos différentes, tous ceux qui n'ont pas été touchés par la monopensée aiguë, convaincus de détenir la vérité absolue, enfermés dans leur bulle aseptisée, où les seules infos qu'ils compulsent sont celles qui vont dans leur sens et ne bousculent pas leurs convictions, tout cela ont immédiatement réagi. Ne pas réagir à ce type d'acquaintance, c'est que tu vis dans une grotte ou alors que tu fais partie du truc. Alors que Kamala Harris se prélassait dans l'éclat du soutien de ces célébrités, comment reprocher à une population qui suivait les informations, qui est au taquet de ces histoires de P. Diddy et de futures listes révélées, comment ne pas comprendre que ces accointances allaient forcément déclencher des questionnements chez les gens, des doutes et à terme de la méfiance. C'est vraiment vouloir faire ce qu'on veut, comme on veut, peu importe les répercussions. Comment ces directeurs de campagne ne lui ont pas déconseillé de s'afficher avec des personnes qui étaient au creux d'un scandale potentiellement sans précédent. Elle aurait dû se préoccuper de ce que cela pouvait rendre du point de vue de ceux qui s'informent. Parce que il ne s'agit clairement plus ici de politique ou de progrès. Et qu'elle ne s'est pas dit que une certaine branche de la population que tu ne peux pas ignorer y aurait vu une vérité bien plus sombre, ben c'est que vraiment ça n'a pas été réfléchi, ou alors c'est qu'ils en avaient rien à faire. Et là c'est beaucoup plus problématique. Comment ne pas voir venir que certains allaient y voir quelque chose de beaucoup plus sombre? Et à juste titre, en vérité, personne peut reprocher aux gens d'en avoir déduit que peut-être ces soutiens de ce type de célébrité ne sont pas le fruit d'une croyance sincère en un parti ou en des idées de parti, enfin pour certains. Mais par contre, ça ressemble plus à une peur panique, un pur désespoir de chercher comment garder la liste de P. Diddy bien enfermée dans un coffre-fort, si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient dû penser que ça aurait été perçu dans ce sens. Parce que les faits sont là. Bon nombre des célébrités qui ont chanté ses louanges pendant toute sa campagne sont liées à la tristement célèbre liste Diddy. Un registre dont on chuchote qu'il détaille qui est dans le coup et qui n'est pas dans le coup de cette cabale de l'ombre qui contrôle le monde du divertissement. Alors que Trump affirme qu'il va rendre publique la liste de Epstein et de Diddy, en plus de plein d'autres choses, parce qu'il a annoncé des disclosures en chaîne, ils se sont empressés d'aller soutenir celles qui les auraient donc potentiellement protégées. Je le répète en tout cas, c'est ce que certains ont pensé, et clairement, on ne peut pas
le leur reprocher. Et ça, il fallait l'anticiper. Encore une fois, il y a des directeurs de campagne, il y a tout un staff autour, c'est censé être réfléchi, c'est censé être carré, et ils ont accepté des supports qui forcément allaient créer le doute dans l'esprit, même honnêtement, des plus convaincus. Enfin, quand même, on parle pas d'une histoire lambda, on parle de chaîne Diddy Combs, qui n'est pas seulement un mania de la musique pour ceux qui le croiraient encore. Il est le gardien d'un cercle exclusif. Sa liste, présumée, déterminerait ceux qui prospèrent ou chutent dans la hiérarchie du divertissement. Tomber en disgrâce signifie bien plus qu'une simple chute de popularité dans ce cas précis. Cela pourrait mener les gens à leur ruine totale. Imaginez le poids que ça donne, les capacités de chantage. Depuis des années, des murmures sur cette liste circulent parmi les initiés. Son influence est devenue indéniable. Ceux qui refusent de suivre les règles sont progressivement effacés de l'industrie. Observez les stars qui se sont tuées, qui ont disparu ou qui ont mystérieusement tout perdu. Les sous-entendus aussi sataniques dans la musique et la culture populaire ne sont pas des accidents. De l'imagerie démoniaque de Miley Cyrus à la glorification de la noirceur par Billie Eilish, les messages sont clairs. Conformez-vous, idéalisez et normalisez le mal. On l'a vu lors de mes nombreuses vidéos, ce ne sont pas des choix créatifs aléatoires, mais des tentatives délibérées d'éroder les valeurs morales. Je ne vais pas revenir, je vous l'avais déjà dit, les spectacles des Grammy Awards, dégoulinant de symboles occultes, de Sam Smith à Madonna, ce ne sont pas des performances, ce sont des cérémonies destinées à diffuser leur allégeance et à désensibiliser le public. Et pourtant, malgré tous ces scandales, malgré tout ce qui, depuis ces certaines années, sont de plus en plus montrés du doigt, malgré les accointances avec un diable de l'industrie, ce sont ces stars que Kamala a choisi de s'entourer pendant l'intégralité de sa campagne. A contrario, Trump est vilipendé par ces mêmes célébrités. Quelle connexion on peut faire? Quelle déduction peut-on en faire? Pourquoi donc elle s'acharne sur un Trump? Qu'est-ce que vous croyez que dans l'esprit des gens qui réfléchissent, qu'est-ce que vous croyez? Quelles connexions se sont faites? Déjà parce que il a promis de rendre public les listes de Epstein et de Diddy, mais surtout parce qu'il représente la plus grande menace pour le système de contrôle. L'agenda de Trump, America First, s'oppose directement aux ambitions globalistes de cet univers politico-industriel. C'est un perturbateur, un joker impossible à prédire ou à manipuler, et c'est pour cela qu'ils le craignent. Le gars, c'est un électron libre. Trump, à partir de ce moment-là, a incarné un retour à des valeurs qui s'opposent au nihilisme qu'il promeut. Comment ne pas voir venir que certains allaient y voir quelque chose de beaucoup plus sombre? Et à juste titre, en vérité, personne peut reprocher aux gens d'en avoir déduit que peut-être le soutien à Harris n'a pas été clairement pour elle en tant qu'individu ou par rapport à son programme ou par rapport à ce qu'elle avait fait pendant ses 4 ans de présidence. Ça a été une manœuvre pour contrer Trump. Un Trump qui, à terme, pouvait donc vraiment les mettre, je vais dire dans l'embarras pour pas dire en prison, mais vous avez compris l'idée. Et puis moi, honnêtement, je pense que ça, c'est tout à fait personnel pour le coup. Je mets vraiment des parenthèses et ça me regarde. Je trouve que le fait qu'on laisse, c'est de la propagande, quoi, et qu'on autorise des stars qui sont suivies, que ce soit d'un parti ou de l'autre, je le répète, à venir dire pour qui voter, pour quoi faire et à influencer des gens. Je trouve que c'est tout à fait anormal. D'accord? La propagande politique devrait être interdite à la télévision. On a des candidats, on regarde, ils s'expriment, on leur pose des questions, on les interroge et après c'est un choix personnel. Mais bon, parce que cette fois, on dirait bien que malgré les Taylor Swift, les Madonna, les Billie Eilish, ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Au contraire. Et ceci est arrivé après, les amis, je vous le dis, une longue liste d'impairs. Parce que là, sa campagne, ça a été, je vous le dis, dans le cerveau des gens qui réfléchissent et qui sont vraiment au courant d'une vision d'ensemble et qui regardent pas qu'un seul flux d'informations, ça a été criant, ça a été un détail qui a pesé lourd.
en plus de l'histoire de Peanuts et Fred. Je ne sais pas si vous avez suivi ce scandale avec ce petit écureuil et ce ravissant raton laveur qui sont venus euthanasier. Je peux pas en parler parce que je pleure. Je l'avais posté dans mon Instagram, je le reposterai. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou si vous les avez pas vus. Mais ça aussi, ça a eu tendance à peser lourd parce que c'est des détails comme ça qui ont soulevé et réveillé les gens, quoi. Avant ça, donc ça, je le répète, c'est un peu la cherry on the top of the cake, mais avant cette campagne qui a enfoncé le clou, elle avait fait des impairs à la limite de l'impardonnable. J'espère pouvoir vous mettre des extraits, mais par exemple, elle avait annoncé limite vouloir bannir Noël. How dare we speak Merry Christmas? How dare we? Regardez encore ce qu'elle a répondu lors de l'un de ses rallyes à cette personne qui voulait glorifier Jésus. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Come on. Donc se moquer de catholiques et des croyants et de tous bords, hein, c'était clairement s'exposer à des réactions négatives au point que même, et ça je le répète parce que j'en ai discuté, même des démocrates de la première heure se sont mis à s'interroger. Parce qu'en plus qu'on soit clair, si l'on se revendique véritablement démocrate, on ne peut ignorer l'évolution de l'opinion publique, surtout lorsque le peuple américain montre une sensibilité croissante à des valeurs fondatrices de leur identité. À l'heure où les citoyens cherchent des repères stables, Kamala Harris a commis des faux pas qui, pour beaucoup, je le répète, révèlent de l'impardonnable. Et je vous le disais, niveau exemple, en 4 ans forcément, on en a la dose, on n'a que l'embarras du choix. Parce que quand même, vous l'avez vu dans ce court extrait, annoncer publiquement vouloir bannir Noël, être capable de dire que c'est une honte de dire joyeux Noël, Noël, une fête profondément ancrée dans le cœur de millions d'Américains. Et je veux pas, petite parenthèse heureux, on n'est pas en train de parler de la symbolique de Noël que les 3/4 des gens ignorent. Hein. Donc s'il vous plaît, rentrez pas à ça, rentrez pas dans ce débat-là, il est hors sujet, il est stérile. Le fait est que les Américains sont croyants. Ridiculiser ouvertement les catholiques ainsi que les croyants de toute confession, ce n'est pas seulement prendre des libertés, c'est clairement jouer avec le feu. Les Américains sont très attachés à leur foi. Ils ont perçu ces moqueries comme des insultes personnelles, des attaques contre les traditions qui forment l'âme de leur nation. Comment a-t-on pu être surpris qu'ils se soient sentis trahis et niés dans ce qu'ils ont de plus sacré? La duchesse est là. On voit les sujets qui l'intéressent. Oh, elle nous fait un petit passage. Et que dire, pareil, en pleine campagne électorale, d'un Biden qui, en qualifiant les électeurs de Trump de déchets, a franchi une limite qui, dans une véritable démocratie, ne devrait jamais être atteinte. Me trompais-je? Il ne me semble pas, car quand même, le fondement même de la démocratie repose, je le répète pour ceux qui l'auraient oublié, parce que j'ai tendance à croire que beaucoup de gens oublient les choses pour lesquelles, soi-disant, ils se battent. Donc, repose sur le respect du pluralisme, de l'écoute des voix discordantes et de la reconnaissance de chaque individu, quelle que soit sa préférence politique. Traiter une partie du peuple comme un bloc à mépriser ou à marginaliser, c'est non seulement contraire aux valeurs démocratiques, mais cela menace clairement la cohésion même d'une nation qui se veut libre et unie. Ce genre d'attitude s'est opposé frontalement à l'idéal démocratique, car une démocratie digne de ce nom valorise, je le répète, la diversité des opinions et rejette toute forme de dénigrement de ses citoyens. En adoptant un discours d'exclusion et de mépris, ceux qui se disent démocrates oublient qu'ils se doivent d'être les premiers à incarner les principes de tolérance, de respect et de dialogue. Ignorer ces impératifs, c'est détruire les fondements mêmes de la démocratie, en privilégiant l'arrogance au détriment de l'humilité et du service du peuple. Je sais, ça peut sembler intense, mais il faut que vous compreniez parce que ici, on en était arrivé à des dingueries. Moi, j'ai vu des gens
que j'adore. J'ai des amis qui, voilà, j'ai des très éclectiques, et j'ai vraiment des gens hyper démocrates, et j'ai vraiment des gens hyper républicains, mais genre hyper involves. Et le problème, c'est que, et c'est malheureux, hein, parce que dans la balance, ça a joué contre eux, mais autant que ma vidéo serve dans le futur, c'est que moi, j'ai entendu des démocrates dire « je ne veux plus voir ces gens parce qu'ils sont républicains ». Alors forcément, si vous êtes resté entre vous, dans votre petite bulle, à vous autocongratuler et à ne voir pas plus loin que le bout de votre nez, et que vous avez refusé le dialogue avec des gens qu'éventuellement vous auriez pu convaincre de vous accompagner dans votre cheminement personnel et dans vos convictions politiques, les gars, si vous avez plus voulu parler à des gens qui étaient opposés à ce que vous pensiez, comment vous croyez que vous avez pu changer les choses? À quel moment? En les jugeant entre vous? Un véritable démocrate, excusez-moi, mais c'est que l'adhésion aux valeurs démocratiques implique de tendre la main à tous, même ceux qui ont des opinions différentes. La démocratie, c'est précisément la capacité de transcender les divergences sans tomber dans l'insulte, de valoriser le peuple dans son intégralité sans jamais céder à la tentation de diviser ou de ridiculiser. Et lorsque des figures publiques censées représenter ces valeurs choisissent d'humilier une partie de leurs concitoyens, ils trahissent clairement la mission même qu'ils se sont promis de servir. Je vous l'avais dit, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé, mais je pense que ça semble quand même relativement couler de sens. Parce que leur attitude, loin d'incarner un idéal démocratique, je le répète, révèle une déconnexion flagrante, je vous le disais en introduction, avec les aspirations et les valeurs du peuple américain, qui, face à cette condescendance, ne peut que se tourner vers des voix qui les respectent et qui les écoutent. Et c'est la base, c'est la base. En démocratie, le mépris n'a pas sa place. Et c'est peut-être cette évidence que certains ont oublié. Les votes ont parlé. Et ça sert à rien, parce que j'ai vu déjà les Français monter au créneau et balancer « Les Américains sont tarés, folie à eux, vous êtes des malades ». À ceux-là en particulier, je voudrais dire, regardez le fond de votre culotte, je suis pas sûre qu'elle soit bien propre, et après venez monter au créneau pour accuser des gens, vous savez pas ce qu'ils ont vécu, vous savez pas les difficultés qu'il y a eu. Ces 4 dernières années, on a été dans le dur. Il fallait pas faire d'impair sur cette campagne. Donc, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis et remporte une victoire éclatante, écrasante. Les Américains s'unissent au-delà des clivages raciaux et sexuels pour l'élire. L'un des aspects les plus étonnants de la victoire de Donald Trump, et qu'il faut quand même signifier et relever, c'était le nombre de Noirs, d'Hispaniques, d'Asiatiques, de jeunes et de femmes qui ont franchi les lignes de la race, du genre et des partis pour voter Donald Trump. Mais pas que. Les républicains, ils ont pas voté que pour Donald Trump. Parce que les républicains ont remporté la Chambre, le Sénat, la Maison-Blanche et le vote populaire. Il faut bien que vous soyez conscients. Je le répète, ça fait 30 ans, je crois, que les États-Unis n'avaient pas vu ça. C'est quand même significatif de quelque chose. Et quand on vous dit, et quand on vous sert que c'est une honte, je veux dire, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on aime Trump, qu'on l'aime pas, la question elle est même pas là. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On n'élit pas un guide spirituel, on n'élit pas un homme qu'on voudrait pouvoir inviter chez soi le soir à manger, on élit un politique qui est capable de monter au front pour se battre pour des valeurs qui nous ressemblent, et ignorer ce que les Américains désiraient en les cristallisant, en prenant des raccourcis, en accusant comme d'habitude des pires mots les gens qui ne partagent pas les mêmes opinions ou qui ont des intérêts différents. Étonnamment, malgré les chiffres, je le répète, 6 millions de votes, le pays il est quasiment rouge. Même en Californie, qui est pourtant resté bleu, il y a eu un pourcentage record dans l'histoire des républicains sur le nombre de votes rouges de cet État. Donc, les gars, il faut quand même vraiment... Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie remise en question, quoi. Les Américains ont déclaré, en ce jour des élections, en donnant à Trump un mandat solide, que le pays veut clairement se débarrasser des chaînes et des jours sombres et dystopiques de la pandémie et commencer
enfin à avancer. Alors, ça a été compliqué, ça a été un choc pour beaucoup, ça n'a pas été aidé par les médias et les discours anxiogènes, comme si la fin du monde était à nos portes, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ok, la première fois, quand tout le monde a paniqué, quand Trump a été élu, je veux bien comprendre, c'était une première fois, vous savez pas, le gars, il a un humour corrosif, il est sarcastique, il fait des jeux de mots de merde, on a de quoi se perdre en conjoncture parce qu'il fait des éclats, des fois c'est la vérité, des fois il va super loin. Mais bon, on a vu que pendant 4 ans, je crois c'est les seules 4 années où les États-Unis, il n'y avait pas de guerre. C'est le seul mec qui a réussi à avoir une trêve pendant le conflit israélo-palestinien. Personne ne le sait et pourtant c'est factuel, hein, vous pouvez mener vos propres recherches. Certains chefs d'État ont proposé le nom de Donald Trump comme prix Nobel de la paix parce que pendant ces 4 années, l'Amérique n'a été involve dans aucun conflit. Mais bon, comme ce genre de détails n'a jamais été relayé par les journaux mainstream, etc., forcément, on peut comprendre que chez certains qui n'ont pas une vision plus globale, moins anxiogène, on va dire moins conditionnée par les narratifs de peur, forcément, pour eux, et on le comprend et on le respecte, ça fait peur. Beaucoup plus peur que nécessaire. On va donc se concentrer maintenant sur les bonnes choses et vous allez voir qu'il y en a déjà beaucoup. Le gars, il est pas encore en fonction puisque l'investiture c'est début janvier, mais que force est de constater qu'il se passe déjà des choses. Et de belles choses. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Soyez objectifs. Un jour seulement après la victoire de Trump, le président russe Vladimir Poutine a délivré un message qui a fait trembler les couloirs de l'élite. L'ordre mondial ancien est mort, a-t-il déclaré, signifiant la fin du contrôle exercé depuis des décennies par des cabales de l'ombre. Poutine sait ce qui arrive. Le 7 novembre, Trump et Poutine ont eu leur premier appel post-élection. Les détails de cette conversation restent classifiés, mais des fuites suggèrent qu'ils ont discuté d'une feuille de notes pour des actions immédiates afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le même jour, Trump a contacté le président chinois Xi Jinping et ce n'était pas un échange diplomatique ordinaire. C'était clairement une déclaration d'intention. Selon des sources rapportées par c'est des médias indépendants comme Gastler, etc., Trump et Xi ont convenu de collaborer pour démanteler les systèmes financiers contrôlés par les gens de l'ombre. La Chine, autrefois perçue comme une ennemie, se positionne désormais en allié dans la lutte contre les mondialistes. Les États-Unis, la Russie et la Chine formant un front uni, vous vous rendez compte ? L'État profond ne l'avait pas vu venir, celle-là, et apparemment, il est terrifié. Les élites savent clairement ce qui est en jeu. L'équipe de Trump disposerait, selon les premiers bruits de couloir, de dossiers révélant des décennies d'activités illégales, incluant, nous on va rien apprendre, des trafics d'enfants, des crimes financiers, des guerres secrètes financées par l'argent des contribuables. Tous ces dossiers contiendraient des preuves accablantes contre des hauts responsables des 2 partis politiques. Encore une fois, je vous l'ai dit, allez pas commencer à dire oh là là, elle est ci, elle est là, vous êtes raciste. Je veux pas entendre, je supprimerai ces commentaires, ok? Des PDG de grandes entreprises, donc des 2 partis, il y a tout, il y a des 2 partis politiques, des PDG de grandes entreprises et même des membres, il l'a dit, de familles royales. Encore une fois, les conspirationnistes, là, ils vont être bien, à force d'avoir été traités limite comme des terroristes pendant 4 ans. Une fois que l'administration de Trump aura déclassifié ces informations, l'impact sera catastrophique pour les gens de l'ombre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, rendez-vous compte, jusqu'où c'est allé le 6 novembre. On a également appris des nouvelles inattendues, cette fois-ci du Moyen-Orient. Tant le Hamas que l'Iran ont exprimé leur volonté de mettre fin au conflit avec Israël. Coïncidence? Comment vous ne voulez pas que les gens se soient dit immédiatement que la victoire de Trump y était clairement pour quelque chose et que le message était clair? Il l'a toujours dit de toute façon. L'ère des guerres sans fin est terminée. Et je ne peux que comprendre les gens qui ont pensé que contrairement aux administrations précédentes qui profitaient du chaos dans la région, Trump s'est engagé à établir une paix durable. Ce qu'il avait déjà fait quand il était président. Parce que, en plus, on peut comparer 2 fois 4 ans. On a vu ce qui a été fait. Enfin, compliqué, quoi. L'annonce des pourparlers de paix au Moyen-Orient n'est que le début. L'équipe de Trump prépare
et c'est selon leurs propos, parce que si tu t'intéresses et que tu creuses, une révélation massive qui exposera les vrais responsables derrière des décennies de violence. Pareil, les républicains ont expliqué qu'ils savaient que le Deep State repose en grande partie sur le contrôle du système financier mondial. Eh ben, les républicains se sont engagés à les démanteler. Forcément que ça interpelle, forcément que ça séduit. Le 8 novembre, Elon Musk a publié un tweet énigmatique mentionnant Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des âges. Musk, travaillant étroitement avec Trump, utiliserait, écoutez ça, des satellites Starlink pour établir l'infrastructure d'un tout nouveau système financier. Le réseau SWIFT, parce qu'ici on appelle ça SWIFT, vous je crois que c'est des IBAN ou je sais pas comment ça s'appelle en France, des élites, utilisés pour contrôler les transactions internationales, sera bientôt obsolète. C'est un truc de fou. Des rumeurs circulent selon lesquelles Trump prévoit d'activer le système d'alerte d'urgence dans les semaines à venir. Ce système, qui contourne les canaux médiatiques traditionnels, délivrera la vérité sans filtre directement au peuple. Parce que oui, la victoire de Trump, c'est aussi la fin d'une censure qui gangrénait, mais parce qu'il faut savoir que dans la Constitution américaine, le free speech et la liberté d'expression, c'est dans la base de la Constitution. Et là, on était censuré, mais c'est un truc de fou. Donc bon, s'il respecte toutes ses promesses, s'il s'en tient à ce qu'il vient d'annoncer, rendez-vous compte de ce que tout cela signifie. Et parce qu'en plus, ils ont dit que les messages exposeront, qui vont pouvoir passer sans la censure, exposeront les crimes de l'État profond, révéleront les plans pour le nouveau système financier et uniront le monde contre les mondialistes. Les satellites de Musk combinés aux alliances stratégiques de Trump représentent un pouvoir incroyable. Rendez-vous compte, en seulement 3 jours, il a forgé des alliances, exposé des mensonges et posé les bases de la révolution la plus significative de l'histoire moderne. L'ordre mondial ancien est mort et une nouvelle ère de liberté, de paix et de prospérité se profile. L'État profond est à court de temps. Leurs systèmes s'effondrent, leurs secrets sont exposés et leurs jours de contrôle sont révolus. Et ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que ceux qui ont peur, ceux qui doutent, ceux qui ont été déçus, restez focus sur le positif. Le gars a pas encore réintégré le bureau ovale, que Trump et Kennedy déchaînent déjà une tempête de décrets. Et voilà les décrets. Je vais en dire que quelques-uns parce que sinon la vidéo elle ferait 6 heures, mais quand même, suppression des obligations vaccinales, les amis. Suppression de la FDA et du CDC. Interdiction des ingrédients toxiques et des OGM. Et reconnaissance officielle des effets nocifs des vaccins. Une nouvelle ère de santé, de liberté et de réforme secoue l'Amérique. Rendez-vous compte, ils ont abrogé la loi de 1986 sur les blessures causées par les vaccins chez les enfants. Ils sont en train de la pulvériser. Fini l'époque où les sociétés pharmaceutiques jouaient la carte de l'immunité, esquivant toute responsabilité tout en engageant des profits. Avec cette abrogation, Trump et Kennedy portent un coup terrible à la forteresse des grandes sociétés pharmaceutiques en détruisant le bouclier qui les maintenait hors de contrôle. Et ce n'est que le début. Dites adieu au fluor dans votre eau de robinet. C'est leur terme, ce que je vous raconte là. Pendant des années, le débat a fait rage. Protecteur de la santé dentaire ou menace cachée, Trump et Kennedy ont mis fin à ce débat par une décision décisive. En interdisant radicalement la fluoration, ils signalent que l'époque où l'on administrait massivement des médicaments au public sans son consentement est bel et bien révolue. Les racines environnementales et le militantisme acharné de Kennedy ajoutent du poids à cette décision, je le répète, monumentale. Et c'est pas tout. Ils ont dit qu'ils allaient interdire les ingrédients toxiques dans les aliments. Une révolution pour la santé, sachant qu'il y a certaines marques, comme par exemple cette marque de céréales qui est interdite à part aux États-Unis tellement elle est nocive pour la santé de nos enfants. Bien sûr, là je vous parle que de ce qui a été passé sous silence par les mainstream, parce que bien évidemment toutes les autres décisions qui portent un petit peu à confusion et qui peuvent effectivement ne pas être de bonnes choses ou en tout cas qui peuvent gêner aux entournures, bon ben cela
tous. Elles ont été suffisamment répétées, re-répétées, encore une fois pour nourrir le scénario de terreur, que je vais m'abstenir. Et là, vraiment, j'essaie de faire passer les infos que d'autres se sont appliquées à passer sous silence. Bref, vous l'avez compris, une vidéo pour dire à ceux qui sont tristes et ceux qui ont peur et ceux qui sont déçus car on a réussi à les terroriser avec des narratifs officiels anxiogènes. Accrochez-vous au positif. Puis ça sert à rien. C'est fait, c'est plié les amis. En plus, ce qui est excitant, c'est qu'enfin, ce ne sera pas que pour une catégorie de la population, mais pour l'ensemble, pour une population enfin réunifié. Parce que pendant 4 ans, soir et matin, le wokisme, c'était comme si c'était les seuls problèmes de notre nation, alors qu'économiquement, les États-Unis sont en train de tomber à lambeaux. Je sais qu'en France, parce que je parle avec ma mère, je parle avec des amis, je sais qu'en France, on vous donne des informations tronquées en fonction de la petite lorgnette par laquelle on regarde, mais les chiffres sont les chiffres. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, pour encore eux, pour ceux qui ont peur et pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas analysé la situation et qui ne verrait que le côté dramatique de ce qui se passe, rassurez-vous, la victoire des Républicains, c'est pas la victoire des racistes, des homophobes et des xénophobes comme on a voulu vous le faire croire. C'est indiscutablement, au vu des résultats, la victoire du peuple. Et ça, à un moment donné, si tu vis aux États-Unis, que tu as un raz-de-marée rouge comme ça, et que tu te rends compte que c'est tellement la population, pour une première fois, je crois, dans l'histoire, un président est vraiment élu par le peuple, pour le peuple, parce que la majorité, c'est la majorité. Alors, il est compréhensible, profondément humain, de voir naître un sentiment de désespoir chez ceux qui, pendant des années, ont cru à une vision du monde dessinée par des discours convaincants, amplifiés par des médias et des personnalités influentes qui leur semblaient dignes de confiance. Ces personnes, bien souvent sincères dans leurs convictions, ont été persuadées que leur façon de voir les choses était la seule, la juste, la véritable défense du bien commun. Et au cœur de cette vision, il y avait l'idée qu'il existait un adversaire presque diabolique, un être déterminé à détruire tout ce qu'ils considéraient sacré, une menace omniprésente prête à briser leur monde. Ce tableau, dressé par des voix autorisées, a engendré une peur viscérale, une peur qui touche au fondement même de l'identité et de la sécurité. Donc forcément, on peut reprocher à personne ces obédiences. Face à cette peur, l'attachement à des idées et des leaders devient un moyen de se protéger, de se rassurer et de maintenir un semblant de contrôle. Lorsqu'on est convaincu qu'une certaine manière de penser est le seul rempart contre un danger imminent, il devient difficile d'envisager autre chose. Se remettre en question semble alors impossible. S'ouvrir à d'autres perspectives peut être vécu comme une trahison envers soi-même, voire même une mise en péril de tout ce que l'on défend. L'angoisse d'avoir été dupé, de voir son monde basculer peut être accablante. Elle laisse place à une déception intense et à un sentiment de trahison, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Mais il y a un chemin pour apaiser cette douleur. Cela ne signifie pas qu'il y a un échec ni que certaines valeurs sont moins importantes que d'autres, et ça il faut le garder en tête. Quel que soit le bord que vous défendez, qui que vous soyez, il n'y a aucune honte à se rendre compte qu'une partie de ce que l'on croyait fermement peut être nuancée. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page, de move on, comme on dit. Laissons derrière nous ces peurs entretenues et ces divisions imposées. Alors, je sais que c'est pas le cas, mais pour pas heurter les sensibilités, je vais dire par maladresse, par erreur, mais bon, on sait très bien que c'est pas ça, mais bon, pour certains, on va leur accorder le bénéfice du doute. Acceptons que la réalité est souvent plus complexe, que l'opposition politique n'est pas toujours l'incarnation du mal, mais un mélange de visions et d'intérêts multiples. Quelqu'un qui n'est pas du même parti que vous n'est pas un ennemi à abattre, mais une perspective différente qui peut parfois enrichir, remettre en question ou même renforcer ce que nous pensons. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le discours a été coupé, quoi. Moi, j'ai vu des dingueries, et attention, autant d'un côté que de l'autre, il n'y a pas de victimes et de coupables. Autant d'un côté que de l'autre, j'ai vu, ah, lui, il est ça, je veux pas parler à lui, je veux rien savoir. Quoi, lui, il est républicain, ça veut dire qu'il est raciste. Ah, lui, un truc de malade. En avançant, la vérité, c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter, d'observer avec un esprit ouvert. Détachez-vous de la peur de l'autre et de ce que l'on nous fait croire sur ses intentions, et ce sera déjà
un beau progrès. Choisissons de construire un regard plus nuancé, plus curieux, où la différence n'est plus synonyme de danger, mais de richesse potentielle. Parce qu'attention, hein, il y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est là, dans cette capacité à évoluer, à accepter l'imperfection de toute vision unique, que se trouve le véritable pouvoir du renouveau et de la liberté. Parce que c'est la vérité. Quand je vous dis que j'ai assisté à des trucs de fou, pareil, j'ai vu des gens qui ne regardaient qu'un seul flux d'infos. Et j'avais d'un côté des démocrates qui accusaient les républicains d'être des conspirationnistes, et la même, parce qu'en fait, ils avaient des infos, mais complètement différentes en fonction des médias qu'ils regardaient. C'est quand même un truc de dingue. Et c'est en ça que là, ils t'enferment et que du coup, tu te dis, t'en oublies l'unicité, t'en oublies d'échanger, t'en oublies... Parce qu'en fait, ils t'apprennent à te détester. Ils t'apprennent à se détester. C'est tout ce qu'ils ont fait. Parce que quoi qu'il en soit, apprendre à reparler les uns avec les autres et à être tolérants, c'est le meilleur moyen pour reprendre le pouvoir de nos propres choix, d'affirmer notre liberté sans crainte des jugements de ceux qui se programment meilleurs humains parce qu'ils adhèrent à des opinions qu'ils estiment être les meilleures et les seules valables. Et ça, j'ai envie de dire, ça a vraiment été l'erreur des démocrates. Nous, on est des grands, nous, on est des bons. C'est vraiment, genre, eux, c'est les bons et les autres, c'est les méchants. Et on n'est plus dans la cour de récréation. Un choix politique est profondément personnel. Il naît de nos expériences de vie, de nos intérêts individuels et collectifs, de nos espoirs pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Tu votes ton candidat en fonction de tes intérêts et pas vouloir voir qu'on a tous des intérêts différents, c'est quand même, je sais pas, la beauté de notre liberté réside dans cette diversité de parcours et de perspectives. Chacun de nous voit le monde à travers un prisme unique, façonné par nos succès et nos luttes, par nos amours et nos blessures, par nos leçons apprises au fil du temps. C'est en embrassant ces différences que l'on construit une société véritablement riche et équilibrée, une société qui ne se résume pas à une seule et unique vision, mais qui accueille les nuances de chaque histoire personnelle. Choisir un candidat ou une idée politique, c'est affirmer ce que l'on estime être juste pour soi et pour la communauté, mais d'abord pour soi. Ce choix ne devrait jamais être dicté par la peur de déplaire ou par l'envie de correspondre à une image idéalisée imposée par d'autres. Il s'agit d'écouter ce qui résonne en nous, de se faire confiance, d'évaluer les enjeux pour soi et pour la société tout entière et d'oser défendre cette voix intérieure. Les valeurs, la morale et le sens du bien commun appartiennent à chacun et personne n'a le monopole de la bonne pensée ou de la bonne intention. N'en déplaise aux plus passionnés. Le respect de cette liberté, c'est d'accepter que l'autre, avec son parcours unique, choisisse peut-être différemment, mais sincèrement. Alors, soyez maîtres de vos choix, les amis, et au moins que tout ça, c'est leçon. Ne laissez personne vous priver de cette liberté. Écoutez vos convictions, interrogez vos valeurs et avancez sans craindre le regard de ceux qui voudraient faire de vous des copies conformes. Car c'est dans cette diversité de choix éclairés et authentiques que la société se renforce et s'enrichit et que chacun de nous devient véritablement acteur de son destin. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit votre douleur, votre stress, vos croyances, vos obédiences, tout, qui que vous soyez, le changement est là. Et il semblerait que pour une fois, qu'il soit bien plus fort, plus fier et plus audacieux que jamais. Et ça, personne ne peut le remettre en cause. Et je finirai sur cette note positive. Voilà les amis, j'espère que ce sujet n'aura pas été trop indigeste. Je le répète, je l'ai fait parce que vous avez été nombreux à me le demander. En même temps, en vivant ici, en ayant voté pour la première fois aux États-Unis, je pouvais pas ne pas faire un bilan, une conclusion, un état des lieux rapide sur la situation actuelle aux États-Unis. Certainement, on vit les dernières heures jusqu'en janvier de la censure, parce que je pense que ça aussi, il va y avoir un changement tellement significatif de la censure. Je me réjouis de fou malade, quoi. Mais pour l'instant, c'est toujours très compliqué. Alors n'oubliez pas, plus que jamais pour cette vidéo, on like, on partage
on commente. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Je pense que la semaine prochaine, je vais revenir avec un sujet de découverte du monde. Parce que j'ai besoin voilà, il faut que je trouve une façon d'évacuer tout ce stress qui a été accumulé et voilà, quoi. Donc, en attendant qu'on se retrouve pour notre vidéo du Mystère dit jeudi, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos poches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe, les amis.